Vous n'allez pas vous y mettre, hein. Je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Si j'ai mis en place cette leçon, c'est pour vous aider. Alors, mettez un peu d'eau dans votre vin, sinon je vous préviens, je mets les voiles, hein. Je fais bien le professeur un peu énervé, pas content. Bon, vous avez remarqué, j'ai utilisé 5 expressions là tout de suite avec le verbe mettre. Vous n'allez pas vous y mettre. Je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Mettre à l'aise. Si j'ai mis en place cette leçon, c'est pour vous aider. Mettre en place. Alors mettez un peu d'eau dans votre vin. Mettre de l'eau dans son vin. Sinon, je vous préviens, je mets les voiles. Mettre les voiles. Eh bien, c'est le sujet du jour, le verbe mettre, ses différentes utilisations et les différentes expressions qui emploient le verbe mettre. Alors concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si c'est votre première fois ici, eh bien j'en suis ravi, c'est sûrement pour avoir l'air un peu plus français en parlant. Ça tombe très bien, c'est le sujet de la chaîne, donc vous êtes à la bonne adresse. Abonnez-vous, je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis à 20 heures, heure de Paris. Alors il peut y avoir différentes façons d'utiliser le verbe mettre en français. Il peut y avoir plein de sens différents au verbe mettre. J'en ai compté 13. On va les voir un par un tout de suite. Numéro 1, mettre sur quelque chose, dans le sens poser ou déposer. Exemple, peux-tu mettre ce papier sur le bureau s'il te plaît? Peux-tu le déposer sur le bureau? Ou bien remettre. Peux-tu remettre ça à sa place s'il te plaît? On utilise très souvent la forme remettre qui veut dire mettre à nouveau, déposer à nouveau. Vous noterez le s'il te plaît qui est important en français, qui se dit je trouve de moins en moins et c'est bien dommage. Mais même entre proches, avec des amis ou de la famille, il est important, je trouve, d'utiliser cette forme de politesse basique, hein. Alors, s'il vous plaît, faites un effort, utilisez le s'il te plaît ou s'il vous plaît si vous voyez la personne. Numéro 2, dans le sens déposer, on peut aussi dire mettre de l'argent à la banque. Déposer de l'argent à la banque. Exemple, peux-tu t'arrêter 2 minutes s'il te plaît, je dois mettre de l'argent à la banque. Ça veut dire je dois déposer de l'argent à la banque. Peux-tu s'il te plaît t'arrêter 2 minutes, je dois mettre de l'argent à la banque. Numéro 3, dans le même thème, mettre de côté. Mettre de côté. Et on utilise souvent cette formule évidemment quand on parle d'argent également. Exemple, tu devrais mettre cet argent de côté, tu en auras besoin plus tard. Tu devrais mettre cet argent de côté, tu en auras besoin plus tard. Ça veut dire tu devrais garder cet argent, conserver cet argent, tu en auras besoin plus tard. On dira j'ai mis de l'argent de côté. Ça veut dire j'ai économisé de l'argent. J'ai mis de l'argent de côté. Numéro 4, à l'inverse, mettre à la poubelle. Ça veut dire jeter à la poubelle. Hein, mettre à la poubelle. Exemple, ne cherche pas les lettres de ton ex, j'ai tout mis à la poubelle. Comme ça, c'est réglé. J'ai tout mis à la poubelle. J'ai tout jeté à la poubelle. Numéro 5, mettre ses coordonnées sur un document. Ça veut dire écrire ses coordonnées sur un document, inscrire ses coordonnées ou même compléter un document avec ses coordonnées. Alors quand je dis coordonnées, en français, ça veut dire en général nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Ça, ce sont vos coordonnées. Exemple chez le médecin. Bonjour madame, pouvez-vous mettre vos coordonnées sur ce document s'il vous plaît? Et aussi mettre votre numéro de sécurité sociale en bas à droite. Voilà, pouvez-vous mettre vos coordonnées sur ce document. Numéro 6, mettre en place, ça veut dire installer ou placer. Mettre en place. Exemple, ne t'inquiète pas, si les invités arrivent en avance, j'ai déjà tout mis en place. Tout est prêt. Ça veut dire que la table est prête, tout est prêt pour recevoir les invités. Tout a été mis en place. Alors au sens figuré, on peut aussi dire mettre en place une stratégie, mettre sur pied une stratégie, un plan ou un projet. Ça veut dire organiser, préparer. Exemple, avec le projet ou la stratégie, avec le projet qu'il a mis en place ou qu'il a mis sur pied,
François est sûr de réussir. On dit mettre en place, mettre sur pied. Numéro 7, mettre en cause. Ça veut dire accuser. Alors le plus souvent, c'est utilisé à la voix passive. Exemple, je crois bien que dans l'accident qui a eu lieu hier soir, le cycliste a été mis en cause. Ça veut dire que le cycliste est l'accusé principal. Il a été mis en cause. On dit mettre en cause. Numéro 8, se mettre en colère. Ça veut dire s'énerver, se mettre en colère. Exemple, comme personne ne l'écoutait dans la classe, le professeur a fini par se mettre en colère. Il a fini par s'énerver, se mettre en colère. Alors plus généralement, on utilise se mettre pour indiquer un changement d'état. Se mettre à pleuvoir. Prends un parapluie, je crois qu'il s'est mis à pleuvoir. Ou bien, quelle bonne surprise, ton fils se met enfin à travailler. Se mettre à travailler, c'est un changement d'état. Ça veut dire qu'avant, il ne travaillait pas et que là, il commence à travailler. Il se met à travailler enfin. Numéro 9, mettre au courant, qui veut dire informer, mettre au courant. Exemple, tu exagères, tu as obtenu la promotion que tu souhaitais et tu ne m'as même pas tenu au courant. Tu ne m'as même pas mis au courant. Ça veut dire ne pas m'en avoir informé. Voilà, tu ne m'as pas mis au courant. Mettre au courant. Numéro 10, mettre en confiance, qui veut dire rassurer, mettre en confiance. Exemple, avant de sauter en parachute, le moniteur a su mettre la jeune femme en confiance, il a su la rassurer pour ne pas avoir peur. Mettre en confiance. Il a su la mettre en confiance. Numéro 11, mettre un vêtement sur soi. Mettre quelque chose sur soi, quelque chose sur son dos. Ça veut dire s'habiller, enfiler un vêtement. Exemple, il ne fait pas chaud dehors, enfin sauf en ce moment, mais il ne fait pas chaud dehors, tu devrais mettre une veste sur ton dos. Tu devrais mettre quelque chose sur toi. Ça veut dire tu devrais te couvrir, tu devrais porter un vêtement, mettre quelque chose sur toi pour ne pas avoir froid. Voilà. Mettre quelque chose sur soi, c'est s'habiller, porter un vêtement. Numéro 12, mettre en doute. Mettre en doute, ça veut dire douter de. Alors mettre en doute, on l'utilise la plupart du temps avec la parole. Mettre en doute une parole. Exemple, tu ne me crois pas, tu oses mettre ma parole en doute. Tu oses mettre ma parole en doute. Ça veut dire tu oses douter de ce que je dis. Mettre la parole de quelqu'un en doute. Et numéro 13, à l'inverse, se mettre d'accord. Ça veut dire s'entendre sur quelque chose, se mettre d'accord, s'accorder en fait. Exemple, les négociations ont été longues, mais ils ont fini par se mettre d'accord. Ils ont fini par se mettre d'accord. Ça veut dire ils ont fini par s'entendre, ils se sont mis d'accord. Ils ont fini par signer un accord, par exemple. Voilà les 13 différentes utilisations que j'avais en tête avec le verbe mettre. Je pense qu'il y en aura encore d'autres, mais c'est déjà pas mal comme première approche. Ça vous en fait quand même pas mal à apprendre. Donc pour l'instant, on en reste là avec ces 13 exemples. Voyons maintenant quelques expressions utilisées pour avoir l'air français en parlant et qui emploient le verbe mettre. Alors j'en ai déjà cité 5 dans l'introduction de la leçon. Vous n'allez pas vous y mettre, on l'a vu. Se mettre à faire quelque chose, ça veut dire commencer à faire quelque chose. Ok, ça on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, l'expression vous n'allez pas vous y mettre ou tu ne vas pas t'y mettre, si vous tutoyez la personne, ça veut dire tu ne vas pas commencer à me fatiguer. Tu ne vas pas commencer, et ça sous-entend à me fatiguer. Tu ne vas pas t'y mettre. Ça veut dire tu ne vas pas commencer. Ensuite, on avait « je vais vous mettre à l'aise tout de suite ». Ça veut dire « je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais être direct ». Je vais vous mettre à l'aise tout de suite, ça veut dire « je vais être direct avec vous, on ne va pas y aller par 4 chemins ». On avait aussi « mettez un peu d'eau dans votre vin », qui veut dire « calmez-vous, soyez un peu plus modéré ». Alors concrètement, on imagine un verre de vin qu'on va couper avec de l'eau. Forcément, ce sera un peu plus doux à boire, un peu plus modéré.
même si concrètement mélanger du vin avec de l'eau, enfin en France c'est un scandale, hein. Mais bon, on parle ici évidemment de l'expression qu'on imagine, c'est une image pour essayer de comprendre l'expression. Voilà, vous l'aurez compris. Ensuite, dans l'introduction, on avait aussi « sinon je mets les voiles ». Sinon je mets les voiles. Mettre les voiles, c'est très simple, ça veut dire partir. Sinon je pars. En fait, on imagine un bateau, un voilier. Eh bien, si on hisse les voiles sur le bateau, si on met les voiles, évidemment, le bateau va avancer, le bateau va partir. Donc, je mets les voiles, ça veut dire je m'en vais, je pars. Hein, je mets les voiles, ciao. Autre expression, se mettre le doigt dans l'œil. Se mettre le doigt dans l'œil. Ça veut dire se tromper, être à l'opposé de la vérité. Si tu penses que je vais tout faire à ta place, tu te mets le doigt dans l'œil. Ça veut dire, tu rêves, tu te trompes, tu te mets vraiment le doigt dans l'œil. Et une dernière, mettre l'accent sur quelque chose. Mettre l'accent sur quelque chose. Et ça veut dire insister sur un point en particulier. Insister sur un point en particulier. Exemple, je trouve qu'il a mis l'accent sur la prévention plutôt que la répression, et ça, c'est plutôt positif. Je trouve qu'il a mis l'accent sur la prévention plutôt que la répression, et ça, c'est plutôt positif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La liste des définitions, des utilisations et des expressions avec le verbe mettre aurait pu être beaucoup plus longue. On trouve toujours des exemples de dernière minute à rajouter dans la liste, mais comme on a dit, point trop n'en faut. Point trop n'en faut, ça veut dire il n'en faut pas trop. Point trop n'en faut. Sinon, c'est trop long à apprendre et on s'y perd, donc ça suffit largement pour aujourd'hui, vous en avez une quantité suffisante. Si cette leçon vous a plu, eh bien faites-le moi savoir avec un petit pouce, et ça fait toujours aussi très plaisir de vous lire en commentaire, alors surtout n'hésitez pas. Une recommandation pour ceux qui ont le temps d'enchaîner sur une autre leçon, ici, vous cliquez en haut à droite de l'écran, celle-ci concerne le verbe tenir. Beaucoup de choses à apprendre, différentes utilisations, alors allez-y foncez, je vous donne de la matière à travailler. Allez, sur ce, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex.